que je vais pas répéter ce qui s'est passé. Donc je préfère épingler. Attendez. Donc voilà. Donc je disais, hier dans la nuit, j'ai perdu ma tata du coronavirus. Ça veut dire que ce matin je suis un peu abasourdie. Mais je vais bien. J'ai connu pire. Bref, comme j'ai dit, hier, dans la nuit, j'ai perdu ma tata du coronavirus. Franchement, mon œil, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai mis de la glace et tout. Bon, franchement, je sais pas si ça va mieux. Bref, donc hier, j'ai parlé avec Oumar. Hier, on a parlé dans la nuit. Le garçon, en fait, il est paumé dans sa tête. Il réalise pas que ce qu'il a fait, c'est grave. Je vous cache pas que c'était compliqué au début de le supprimer et tout. Genre, vous savez, les sentiments. Des fois, les sentiments, ça bloque. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai regardé sa story et c'est bon, j'ai réussi à le supprimer. Donc, en fait, je vous jure que je suis trop contente. Parce que je me disais, ouais, putain, je vais faire comment? Je regardais sa story et tout, hier. Genre, je regardais sa story et tout. Et franchement, j'ai parlé avec lui. Il voulait pas me supprimer et tout. Je lui dis, pourquoi tu veux pas me supprimer? Il me disait des bails de frère, bref, des trucs de ouf. Donc là, j'ai réussi à le supprimer. Donc je pense que là, je vais bien pouvoir tourner la page. Mon œil, c'est qu'un détail. Ça va partir, oui. En tout cas, les filles, en fait, j'ai compris qu'en fait, c'est pas pour la meuf. Hein. Quand t'es coté, tu peux pas sortir avec n'importe qui. Quand t'es coté, tu peux pas sortir avec n'importe qui. Moi, c'est pas pour faire la meuf. Hein. Et j'ai pas. Hier, je lui dis mon snap, il était nouveau. Wesh, là, j'ai 1500 snaps pas ouverts parce que je peux pas regarder tout le monde et tout. Mes amis qui me connaissent bien, genre mes sœurs, elles ont trop le seum parce que wesh, en vrai de vrai, je suis battue tout le temps. Comme j'ai dit, j'ai fait 3 ans avec un garçon. Il m'a battue jusqu'à des trucs de ouf. Après, j'ai fait 1 an et demi avec un garçon. Il m'a battue. Il a cassé mon nez. Il a cassé mon coccyx. Il a cassé ma cheville. Il a cassé... frère, il m'a cassé 2 fois le nez. Dites-vous qu'hier, il m'a mis un coup Omar. Il m'a mis un coup de tête dans le nez. Et j'ai eu trop peur que mon nez se recasse. Et je me demande même si mon nez il est pas cassé, comment mon nez en bas il est en train de gonfler. Et lui aussi il est en train de gonfler, bref. Donc voilà. La dernière fois que j'avais été en couple, c'était avec le père de ma fille. Il me battait énormément. C'était des trucs, tu peux même pas t'imaginer. Des bails de coups de ceinture, des bails de coups de bâton. Je peux vous montrer là les cicatrices. Hein. Je peux même vous montrer dans mon dos la brûlure que j'ai. Parce que oui, ça a été au point de me brûler et tout. Bref, c'est grave. Et la dernière fois qu'il m'avait frappé, il m'avait cassé le coccyx. Et du coup, j'étais allée à l'hôpital. Et la dame, la médecin, la doctoresse, elle m'avait dit, ouais, madame Aipo c'est mon nom de famille. Mais vous savez que s'il avait tapé un tout petit peu plus fort, vous serez paralysé. Quand elle m'a dit ça, j'étais choquée parce que je me suis dit, quoi? Paralysée, en gros, j'allais être paralysée parce que je suis sortie avec un mec trop fou. Et je m'étais juré de plus ressortir avec un mec comme un mec violent et tout. Je m'étais juré de plus ressortir avec un mec violent. Vraiment. Donc je suis trop choquée. Maintenant, je vais vous dire, hein, franchement, j'ai pas honte de mon passé. Ça veut dire que moi, quand j'étais petite, j'ai vraiment grandi dans la violence. Et c'est vraiment un truc banal. J'ai grandi dans la violence jusqu'à j'ai été placée. Quand je vous dis placée, je suis partie en foyer chez moi. J'étais petite. Je devais peut-être avoir, je sais pas, 8 ans. J'avais 8 ans. Un jour et tout, je sors de l'école et tout, je vois la police, tout ça, alors que moi de base c'est ma maman qui me cherchait et tout.
Je vois la police et tout, je comprends pas et tout. Je me dis, mais wesh. Aïe, même si t'es petite, pourquoi la police ils sont là et tout. Donc on m'emmène à la brigade des mineurs. On me dit oui, bah tu vas partir au foyer et tout. Donc je suis partie au foyer. Pourquoi? Parce que bah il y avait de la violence chez moi. Tout le monde se battait. Ma mère elle se prenait des coups et tout. Donc pour moi c'est vraiment banal. Maintenant bah pour moi me battre c'était normal. Mais vous savez quand j'étais petite j'étais une petite bolosse. Hein. Je me battais pas du tout. Tout. Genre, je me battais pas du tout. C'est maintenant, non, bon, c'est pas maintenant, mais quand j'étais petite, je me battais pas. Déjà, quand j'étais petite, j'étais grosse. J'étais grosse parce que, bah, moi, il faut savoir que je suis rentrée chez moi, j'avais 15 ans. Ça veut dire de 8 ans jusqu'à 15 ans, bah, j'ai pas grandi avec mes parents. Ça veut dire que voilà. Donc, j'étais grosse et tout. J'ai commencé à changer de caractère. Donc, en gros, j'ai commencé à me créer un caractère au collège. Déjà moi comme j'étais en famille d'accueil dans le sud, enfin pas vraiment dans le sud, j'étais en famille d'accueil en Bourgogne si vous connaissez pas, c'est dans le 71. Premier collège que j'ai fait en Bourgogne, déjà toutes mes écoles primaires, j'étais dans des écoles primaires, on était une ou deux noirs, donc c'est pas comme si y avait des noirs partout, on était une ou deux noirs. Et quand je vous dis une, je me compte dedans, c'est pas genre il y a moi et une ou deux noirs, pas du tout. Après, pour la suite, je suis arrivée au collège, à Charolles, une école, un collège, 500 personnes, deux noirs, moi et une autre personne. Raciste, bien évidemment. Je suis raciste, j'étais super moche, hein. Franchement, super laide. Je vous mettrai des photos, super laide. Franchement, grosse, on se foutait de ma gueule. Donc, je vais vous expliquer. Au collège, pendant un an et demi, j'ai été bisoutée. Je sais pas si vous savez c'est quoi bisouter. C'est comme, vous voyez la musique de Petite Émilie, nanana. C'est exactement ce que j'ai vécu pendant un an au collège. Mais genre, sauf que je me suis pas suicidée, j'ai juste changé de collège. Changement de collège, j'arrive fin de 6e. C'était le calvaire. Pareil, bah je connaissais personne. Là, je suis arrivée dans une école que moi la noire. J'étais la seule noire. Donc, seul noir, frère, la merde. 5e, c'est là où ma vie elle a commencé à changer. Où moi j'étais toujours aussi bizarre. Mais c'est là où j'ai commencé à me prendre du caractère. Quand les profs venaient écrire sur moi, je leur montrais que Bernie, vous êtes des ouf. Vous allez pas me regarder. C'est tout pendant des années, j'ai été regalée. Non. Donc là, j'ai commencé à changer et tout. Ça se passait bien. Après, je suis arrivée en quatrième meilleure année de mon école. Meilleure année de ma vie. Genre, c'était trop bien. Genre, non. 4e, c'était trop bien. Connaissez, 3e, je me suis fait virer. Je me suis fait virer parce que, vas-y, avec ma pote, on a foutu la merde à l'internat parce que j'étais à l'internat. Je me suis fait virer. Il faut savoir que, bah, moi, j'étais en famille d'accueil. Et genre, j'étais en famille d'accueil et ma famille d'accueil a été méchante. Donc, je sais pas si vous connaissez la série famille d'accueil et tout, là. C'est pas comme ça, les familles d'accueil. C'est du mytho. Moi, ma famille d'accueil, elle me frappait de ouf. Elle m'enfermait dans sa cave. Parce que moi, vous voyez, dans la famille d'accueil où j'étais, c'était genre en mode à la campagne. Genre la meuf, elle avait des poules, elle avait des dindes, des trucs, des choses, t'as peur. Donc elle m'enfermait dans sa cave, elle me frappait de ouf. Et en plus, ma femme d'accueil, c'est une meuf en mode, elle voulait me faire déclarer folle, la poteau. Ça veut dire qu'elle essayait de me donner des traitements pour les fous et tout. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que ça? T'es bête ou quoi pour devenir un légume? Ça va pas. Donc, maintenant, genre, donc j'étais en famille d'accueil, ça se passait pas bien du tout et tout. Et genre, comme j'étais petite, bah, j'avais pas eu l'intention de fuguer parce que, vas-y, pour moi, c'était un truc de ouf. Donc, pendant des années, j'étais battue. Maintenant, quand j'ai été virée de mon collège, un jour, le premier jour que je suis virée de mon collège, le lendemain, ma femme d'accueil, elle me lève à 5h30 comme ça. Pour faire quoi? Pour laver des carreaux. Vous voyez les carreaux là de l'évier. À la campagne, c'était des carreaux avec des... Comment ça s'appelle les carreaux comme ça là? Le carrelage qu'on met par terre. Mais des fois, on peut le mettre aussi sur le mur et tout. Elle me lève pour que je nettoie ça avec une brosse à dents. J'ai dit, si je reste ici, elle va me tuer. Donc, vous savez, j'ai fait quoi? J'avais un week-end parce que normalement...
Normalement, t'as des week-ends en famille d'accueil. Bon, moi, vous savez, j'en avais presque jamais parce que c'était trop loin. Moi, j'habitais à au moins 5 heures de chez moi. Donc, quand je suis partie en week-end chez ma mère, j'ai expliqué à ma mère tout ce qu'elle me faisait et tout. Je lui ai dit, non, c'est mort là, tout ce qu'elle me fait. Vous savez, ma mère, elle dit quoi? Tu rentres plus. Normalement, en plus, moi, comment c'est des bâtards, le week-end, normalement, c'était de vendredi jusqu'à dimanche. Mais moi, tellement ma femme d'accueil, c'était une salope. Elle avait peur que je parle. Déjà, elle m'avait matrixé. C'est-à-dire que j'avais trop peur de parler. Mais en fait, mes week-ends, moi, c'était de samedi à dimanche. C'est-à-dire, le temps que j'arrive, que je m'enjaille, le lendemain, je dois déjà partir. Donc, le lendemain, il y a quelqu'un qui devait venir me chercher pour prendre le train et rentrer. Je ne suis pas rentrée. C'est-à-dire que quand la personne, elle est venue me chercher, je ne suis pas rentrée. Donc, la dame, elle n'est pas venue me chercher. Et quand tu viens pas chercher, la police, elle vient. La police et tout, ils sont venus sonner à ma porte. Oui, ici, tu dois rentrer dans ta famille d'accueil et tout. Et là, je leur ai dit non et tout, je peux pas rentrer, c'est trop ce qui se passe là-bas. Après, ils m'ont dit, mais est-ce que tu te sens bien chez toi? J'ai dit ouais. 15 ans, ils m'ont laissé. Ma famille, ma famille d'accueil, elle a commencé à m'appeler. Elle m'a appelé et tout. Donc moi, j'ai commencé à lui dire que ça y est, j'ai raconté tout ce qui s'était passé et tout. Bref. Il y a eu un procès parce que tu peux pas avoir des accusations sur une famille d'accueil si c'est pas fondé, tu vois. Tu peux pas dire oui, ni quelqu'un parce que c'est grave, tu vois. Donc je suis partie dans un procès que bien évidemment j'ai perdu parce que ma famille d'accueil, elle avait le bras long. Elle avait tellement le bras long. Elle avait vraiment le bras long. Comme crème, pourquoi? Pour le visage. J'ai mis de la mixa, wesh. Donc voilà. Donc maintenant, j'avais perdu le procès. Donc maintenant, moi, je voulais refaire ma vie. Déjà, j'avais maigri parce que quand je suis montée à 90 kilos. 90, c'est-à-dire que là, vous me voyez, comparé à avant, là, je suis anorexique. Hein. J'ai mangé déjà, sinon j'aurais frère. Ouais. Donc, en gros, j'étais à 90 kilos. Ça veut dire que, genre, j'étais vraiment grosse. Maintenant, j'ai commencé à maigrir. Vous dites que j'invente ça et tout, mais je vais vous mettre tout. Hein. Tout le monde a vu les photos de quand j'étais grosse et bref. Donc, maintenant, j'ai genre... Attendez, 2 secondes, je crois que je vais enlever les commentaires. Attendez. Non, mais j'aime bien quand vous parlez et tout, bon bref. Maintenant, donc, je faisais 90 kilos et tout. Maintenant, quand je suis revenue à Paris, moi, j'avais trop peur qu'on se foute de ma gueule. Parce qu'on se foutait de ma gueule. Tous les gens de Paris que je connais, qui m'ont connue grosse, je peux tous vous les aligner. Hein. Je peux tous les aligner. J'ai perdu mes kilos en 2 semaines. Quand j'étais revenue, on va dire, je suis rentrée à Paris le premier là, le 15 déjà. Le 15 déjà, là, j'avais déjà perdu 30 kilos. J'avais perdu trop de kilos. Parce que pour moi, je devais recommencer ma vie. Quand le juge, là, il a dit, oui, Bulma, ni si tu vas plus rentrer en famille d'accueil, 15 kilos. Maintenant aussi, dans perdu des kilos, là, je suis descendue trop bas. Je suis descendue trop bas, j'ai été anorexique. J'ai été anorexique pendant 1 mois. J'ai été hospitalisée dans un hôpital de jour. Ça veut dire que la journée, je suis là-bas, le soir, je rentre. Wesh, j'ai dû réapprendre à manger. J'ai dû faire ci. Et en fait, quand je rentrais chez moi, je mangeais pas. Donc ça veut dire que, après, dans l'hôpital de jour, là, j'ai dû rester aussi la nuit là-bas. Ciao! Dans l'hôpital de jour où je restais toute la journée là et je rentrais chez moi et je suis rentrée le jour. Maintenant je devais dormir là-bas. Donc maintenant je dormais là-bas. Quand je vous dis c'était chaud, tous les 2 heures on te pèse, on te donne un truc, ta nourriture là, c'est pesé. T'as des portions là. Et puis là-bas il y avait que des blancs. Donc j'avais l'impression que ça recommençait mon calvaire. Donc vous savez j'ai fait quoi? J'ai bouffé. Quand j'ai pris un poids stable, je suis rentrée chez moi. Mais comment je suis restée longtemps dans ce hôpital, je suis restée moins 3 mois là-bas. Donc moi, déjà je suis rentrée de chez moi. Et puis après, je suis partie encore en famille d'accueil. J'ai dit non, c'est trop, wesh. Quel bail. Bref, donc là quand je suis rentrée, j'ai repris un poids assez stable. Mais j'étais grave maigre. Donc pendant longtemps, j'étais maigre et tout. Moi, mes frères, ils m'embrouillaient. Hein, parce que moi, j'avais que des frères à ce moment-là. Mes frères, ils m'embrouillaient et tout. Ils me crient, wesh. Ils me disent, on voit tes os. Bon, on voit toujours mes os. Hein. Je vous dis ça, c'est vraiment le parcours de ma vie, l'anorexie, l'extrême maigreur. Moi, j'étais toujours dans l'extrême maigreur. J'ai toujours été dans l'extrême. Ça veut dire que quand j'étais grosse, c'était dans l'extrême. Et quand j'étais maigre,
C'était dans l'extrême. Ça veut dire que frère, c'était trop. Donc voilà, après j'ai pris un poids stable. Maintenant, le truc, c'est quoi? Les garçons, ils ont commencé à rentrer dans ma vie. Ils ont rentré dans ma vie. J'ai commencé à rencontrer des garçons. Tout ça, bon, je vais sauter les étapes. Je vais arriver au premier fait. Je suis arrivée. Ouais, j'ai fait 4-3 femmes d'accueil. J'en ai fait plus. La plus longue femme d'accueil que j'ai fait 5 ans là-bas. Sinon, j'en ai fait bien plus. Toute ma vie, j'ai été en femme d'accueil. Bref. Donc, maintenant, après, là, à ce moment-là, j'étais déjà folle. Hein. Quand je vous dis j'étais folle, je me battais tout le temps. Je me battais plus tout le temps. Carrément, ma mère, elle devenait paro parce qu'elle me disait, oui, mais toi, t'es malade. Carrément, j'ai fait plus de garde à vue que tous mes frères. J'ai 5 frères, que tous mes frères, j'ai fait plus de garde à vue que tous les jours, on appelait ma mère. Quand j'étais mineure, on appelait ma mère. Nissi, elle est en garde à vue là. Nissi, elle est en garde à vue à Villeneuve-Saint-Georges. Puisque j'ai même fait de la garde à vue à Vigneux, carrément. J'ai même fait de la garde à vue partout. Moi, je faisais des descentes, j'allais me battre avec mes copines. Jusqu'à un jour, j'ai fait une descente à la défense. Couteau, tout ça, ça laisse goumer. La police, ils sont venus, ils nous ont cours. Non, moi, Bulma, j'étais trop ignafe. Moi et mon gang. Parce que moi, j'agissais toujours. Moi, quand je vous dis, j'agissais toujours en équipe. Des grandes descentes à la défense. On frappe les gens, on casse leurs boîtes aux lettres. Et puis moi, comme j'étais bête, j'aimais trop laisser des traces. Un jour, je suis partie goumer à Puto. Je suis partie goumer à Puto avec une meuf, tout ça, caca. Je l'ai frappée. J'ai cassé sa vidéo et sa boîte aux lettres. Et vous savez, j'ai marqué quoi sur sa boîte aux lettres? Et moi, je suis bête. Non, sur son mur. Je sais plus c'était où. J'ai marqué sale pute de Nissi. J'ai dit sale pute de Nissi. Donc maintenant, quand je lui dis, j'étais choquée. Moi, j'étais trop contente. Je croyais que j'avais d'être ça. Maintenant, je reçois une convocation, nanani, nanana, en mode, vous savez, quand vous recevez un courrier, vous devez aller au commissariat. Moi, j'étais trop contente. Dans ma haine, pour moi, c'était trop gagne. Hein. Pour moi, c'était trop gagne d'aller au commissariat. J'arrive au commissariat. Madame Aïpo, vous êtes placée en garde à vue. Je dis, comment ça, je suis placée en garde à vue, tout ça. J'ai commencé à débiel. Parce que vous voyez, le papier, il n'y a pas marqué que tu es placé en garde à vue. On dit seulement, oui, tu dois venir et tout. Le commissaire, il doit te voir, nanana. Donc moi, pour moi, je vais, nanani, nanana. Quand j'arrive, qui a parlé avec moi? Qui a parlé avec moi? On m'a dit direct garde à vue, de garde à vue. On est parti. J'ai été voir l'OPJ. Bref, je suis sortie parce que c'est une vieille histoire. Mais moi, ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai été placée en garde à vue. Alors que moi, pour moi, j'allais juste voir la commissaire. Carrément, je comptais sortir, dire à mes copains. Parce qu'à l'ancienne, quand j'étais petite, pour moi, c'était trop bien. C'était trop bien quand j'étais petite. Wow, garde à vue, tout ça. Maintenant, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai dit non, là c'est trop la vie, faut arrêter, faut que je trouve mon petit mec et tout. Faut que j'arrête de faire ça. Et vous savez, pendant tout ce temps-là, je faisais que de me battre parce qu'il n'y avait rien d'autre qui m'occupait. Genre, j'étais vierge, je faisais même pas de bail. J'avais jamais été encore le mougoupan de quelqu'un. Jamais quelqu'un m'avait baisé et tout. Et m'avait tège. Donc, j'ai voulu découvrir le monde des mougoupans. J'ai commencé à parler avec des garçons, des trucs, des choses. Des trucs, des choses. Et quand je vous dis, c'est là que ma vie elle a commencé. Mes réputations, elles ont commencé. Déjà, il faut savoir que moi, mes réputations, elles ont commencé à cause d'un truc simple. À cause d'un truc simple. Je parlais avec un mec du 19. J'ai pas voulu mon goût avec lui. La tête de ma mère, il est parti dire à tout le monde qu'il m'a mon goût. Alors qu'on n'avait pas mon goût. Ouais, jusqu'à ce jour-là, mon frère, il avait crié sur moi et tout. Il avait tapé le mec. Hein. J'avais pas mon goût. Ça a commencé comme ça. Maintenant, quand j'ai vu que mon goût là, tout, je parlais avec un gars. Dès que je parlais avec un gars, le gars il voulait qu'on mon goût. Il disait, mon goût, même André, c'est trop bien. Donc pendant longtemps, je faisais que de galoches. Parce que je me rappelle, j'allais voir mes copines, je disais, ouais, comment on galoche et tout. Parce que même galoche, je savais pas faire. Parce qu'en vrai, j'étais un garçon manqué. Moi, je voulais devenir d'à côté, tout ça, tout ça. Donc j'ai commencé à faire les meufs. J'ai commencé à faire des photos sur Facebook. Je faisais n'importe quoi. Des photos, des trucs. Je faisais n'importe quoi. Et puis dans n'importe quoi là, j'ai rencontré mon n'importe quoi aussi. Un jour j'étais à la défense. Et je vais me rappeler toujours. C'est le jour où j'ai connu Pichou. Le jour où j'ai connu Pichou, Valérie, tout ça. Mes gouttes de l'ancienne, carrément. Je suis à la défense, je suis avec mes copines. Pichou, c'était pas encore ma pote. Même Valérie, je les ai connues là-bas. Mais moi, je sais plus j'étais avec qui. Je sais plus si j'étais avec Ashley ou si j'étais... Frère, je sais plus avec qui. Pas Ashley Inja, mais je sais plus j'étais avec qui. Maintenant, là-bas, à la défense, il y avait un groupe de meufs. Moi-même, j'étais avec mon groupe de meufs. Des niafs. Maintenant, je sais plus pourquoi j'ai rencontré Starfula. Vous savez pourquoi moi, je trouve dans mes relations, là, c'est à cause de ça.
j'ai rencontré un gars en couple. Dans le gars en couple là, il y a un couple. Moi aussi, je suis partie tomber amoureuse du garçon en couple. Donc, tomber amoureuse du garçon en couple là. Avant de tomber amoureuse de lui, frère, c'est le seul gars que j'étais amoureuse de lui. Avant de tomber amoureuse de lui, il était en couple avec une fille qui est devenue ma meilleure copine, qui est moi-même, je suis partie prendre son gars, ils se sont séparés. La fille et moi, on s'est battus jusqu'à... Et puis, c'est pas genre, je prends son gars, puis elle me botte. Hein. C'est que je prends son gars et puis je la botte, je la botte, je la botte, je la botte. Sa soeur, elle vient, je la botte. Sa cousine, elle vient, je la botte. J'arrêtais pas, wesh. C'était trop. Donc, dans tout ça, là, le karma a fait que c'est bien, je suis sortie avec le mec, tout s'est bien passé, le garçon m'a déversé, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Pour moi, tout était bien. Pour moi, ce que j'avais fait, c'était bien. Aujourd'hui, comment je regrette, parce que c'est cette relation-là qui a ouvert le chemin des problèmes. Donc maintenant, j'ai passé les étapes parce que c'est trop. Maintenant, j'ai fait quoi? Je suis sortie avec le gars, je suis tombée enceinte. Moi, je suis enceinte. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans, me voilà dévergée. Mon copain qui fait que je suis tombée enceinte. Parce que le garçon, au début, il me goussait, il me jetait, il me goussait, il me jetait. Il me goûte moi, il me goûte elle. Bref, ça, j'ai déjà raconté. Ça veut dire que, frère, dans enceinte là, le garçon, il me botte aussi. Il me frappait. Non, ce garçon, franchement, quand on dit frapper là, franchement, c'est frapper. Comment tu veux taper une fille comme ça? Je dis A, bas dans mon oreille. Je dis B dans ma joue. Je dis bas dans mon pied. Je dis B dans mon ventre. Quoi? Non, c'est trop. Il me tapait de ouf. Non seulement il me tape, mais en plus il me trompe. Quand j'apprends qu'il me trompe, il me frappe aussi. Pourquoi moi je suis allée chercher? Il me tape, il me tape, il me tape. Et non, par contre, lui, il m'a vraiment tapé. Des fois, on est à la défense. Il s'énerve. Il me gifle. Il me gifle et tout. Mais quand je vous dis des gifles, des élans, pour arriver dans ma joue, j'ai dit non, ça c'est trop. Ça c'est trop. Jusqu'à un jour, vous voyez, à la défense, il y a toujours des baqueux en civil. Un jour, il m'a botté. Baqueux en civil aussi est venu botter le garçon. C'est-à-dire que quand il sort là, de garde à vue, il me frappe aussi. C'est-à-dire qu'un jour, il m'a frappé. Et ma mère, elle avait cramé qu'il y avait un truc qui se passait parce que lui, je l'avais présenté à ma mère. Donc, il avait cramé qu'on me frappait et tout. Donc, ma mère, elle a dit, si tu tapes là, on va porter plainte. Et comme j'étais mineure, c'était ma mère qui décidait pour moi. Donc, un jour, il m'a frappé. Oh putain, jusqu'à il m'avait acheté un iPhone. Il a pris mon iPhone, il a jeté l'iPhone. J'ai pleuré. Ce jour-là, carrément, j'étais avec Jade. Vous voyez, il a fait que j'étais le piment dans ses yeux là. J'étais avec Jade. Il me frappe, Jade, elle est sur lui, elle le mord, elle le griffe pour l'enlever. Lui aussi, il pousse Jade. Jade aussi, elle remonte sur lui, elle des trucs, des choses, c'était trop. Donc, j'ai porté plainte une fois sur lui. C'est pas grave. Maintenant, on était encore ensemble et tout et tout. Maintenant, dans enceinte là, il me tapait. Ça veut dire que mon enfant, il est né, paix à son âme, il est décédé parce que vas-y, j'ai trop de galères. Ça, j'ai déjà rencontré. Donc, l'enfant qu'on a eu ensemble, il est mort. Ça veut dire que j'ai accouché, il a eu un problème, il est mort dans mes bras. Paix à son âme. Ça, c'est ça. Après ça, on n'a pas supporté, nous deux. On s'est séparés parce que j'étais la faute sur l'un et l'autre. Mais dans frapper là, justice là, on n'oublie pas. Lui aussi, il est parti frapper une autre fille. La fille, elle a porté plainte. Et puis, au lieu d'aller à son jugement, il n'est pas allé. Il est parti en prison. Il est parti en prison, je crois, 2 ans. Parce que moi, j'avais porté plainte contre lui 2 fois. Et après, comme il n'est pas parti à son jugement, et bah, boum, prison 2 fois. Carrément, ces gens, ils venaient me voir, ils me disaient, oui, il est parti en prison à cause de toi. Moi, comme moi, je l'ai envoyé me taper, tu as raison. Donc, lui, je l'ai quitté. Quand je l'ai quitté, je souffrais. Je voulais trop un mec. Comme maintenant j'étais dans mon bouli là, je voulais trop encore un autre mec. Dans autre mec là, je suis partie prendre encore un Kemé. Un Kemé du 95. Bien fou. Lui là. Voyez lui là, père de ma fille. De tous les garçons que j'ai connus dans ma vie, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Parce que ce que l'autre m'avait fait là, il me tapait, hein, mais lui, ce qu'il m'a fait là, tiens, frère, je sors, il me dit de rentrer à 20h. Si 20h01 là, je suis devant la porte, il me tapait des 1h. Ouais, quand il me frappait, je me faisais pipi dessus. Voilà, tellement il me frappait, je me faisais pipi dessus, c'était trop, wesh. Il me frappait des bleus, des cocards. J'ai oublié de dire que l'autre là, le premier, un jour, mon frère, il lui avait fait un guet-apens, ils l'ont frappé jusqu'à ils l'ont mis dans le coffre. Un jour, mon frère, il a appelé l'autre là. Il a frappé, il l'a mis dans le coffre à Cambrai. Ils l'ont botté. Ce qu'ils ont appelé les pompiers. Ça l'avait loupé le premier. Deuxième, lui par contre, il me frappait tellement. Ouais, vous voyez ça là, c'est rien. Demandez à Despé, demandez à Cristal. Un jour, c'était l'anniversaire de ma copine de Brunois.
On devait aller à Brunois. Non, ouais, elle devait me rejoindre de Brunois, tout ça, tout ça. On devait aller à la chicha. Maintenant, j'arrive, j'ai des lunettes. Mes copines, elles me disent, pourquoi t'as des lunettes? Quand j'ai enlevé les lunettes, là, elles-mêmes, elles m'ont dit, Nissi, remets tes lunettes. Mon œil, il était gonflé comme ça. Carrément, ça, c'est rien. Carrément, là où Marc, il a été gentil, même. Il a été vraiment gentil parce que lui, ce qu'il m'a fait, il me frappait coup de ceinture, coup de matraque. Il me faisait il me faisait des trucs de ouf. Un jour, moi et ma copine nous a enfermés chez lui. Il a mis un couteau, il a mis un bâton. Et puis, je crois qu'il a mis une ceinture. Il a dit, choisis avec quoi tu veux que je te frappe. Donc moi, comme dans ma tête, je voulais des skis, j'ai dit, est-ce que je peux prendre, si je prends le couteau là, tu vas vraiment me frapper avec. Il a dit, choisis le couteau. De toute façon, il m'a dit, choisis le couteau là. J'ai pris la ceinture. Coup de ceinture, bas dans mon oreille. Et il nous a tellement botté. Ce jour-là, j'avais mes règles. J'avais un tampon. Le mec là, il m'a tellement frappé que mon tampon, il est rentré ziac. J'ai dû aller à l'hôpital pour qu'on m'enlève. Ma copine aussi, tellement la beauté, elle a fait juste faire caca dessus. Quoi, c'était trop, il nous frappait, il nous frappait, il nous frappait. Elle, lui, par contre, vous pouvez même pas imaginer. Vous pouvez même pas imaginer comment il m'a frappé, ce garçon. Et puis, le pire, c'est que tous mes garçons, je les aimais. C'est-à-dire que quand on dit, lui, il a un problème, celui-là. Wesh, le gars qui me frappait, un jour. Je sais pas si vous vous rappelez les bails de... les chats à partie, là. Non, les Snapchat parties à Villeneuve-Saint-Georges. Les trucs dans l'air où on se frotte, là. Un jour, on rentrait de ça. Le gars, il s'est fait... Il y a un gars, il est venu, il veut le frapper. Vous me connaissez? Je me suis mis devant mon mec, là. Je me suis mis sur lui, plié. J'ai dit, mon frère, si tu le frappes, là, toi et moi, on va se battre aussi. Quand je vous dis, les gars, ils ont sauté, mon gars. Moi aussi, je suis là, je suis devant, je me bats. Quand mon gars, le gars, il m'a dit, non, mais si toi, t'es folle, donc moi, je vais rester assis pendant qu'on frappe mon gars. Jamais. Je suis rentré, je me suis battu. Quoi? Non, voilà, j'ai trop donné pour eux. Donc, lui aussi, là, garçon avec qui je suis sortie, déjà, il me frappe, mais waouh, faut voir comment il me trompe. Il baise ma copine par-ci, il baise ma copine par-là, il fait ci, il fait ça. Aujourd'hui, je sors pas avec une fille que je connais, ils ont un enfant. C'est très bien. Donc, lui aussi, dans ça, j'ai quitté. Après, j'ai eu des petites relations que je calculais pas trop après lui et tout. Puis après, j'ai eu Blasco. On va arriver au moment de Blasco, la licorne. Et franchement, la licorne, c'était un sucre. Hein. Je lui dis, la licorne, il m'a giflé une fois. Pas possible. La licorne, un jour, il m'a giflé. Oh non, putain. On était à Châtelet. Un jour, on était à Châtelet, tout ça. Je sais plus pourquoi. Moi, la licorne et tout, on faisait que de s'embrouiller. Je sais plus pourquoi. Oui, parce qu'il y a un gars, il m'avait frappé. Ça, c'est le pote à Vasco, Kira. Il y avait un gars de la Meute Royale. Je m'étais battue à Châtelet, j'avais niqué la fille. Maintenant, le gars, il a commencé à m'insulter. Moi aussi, je l'ai insulté. Maintenant, il me dit, toi, tu sais quoi, là, comme t'as la bouche, je vais te frapper. Il m'a dit, mets-toi droite. Je me suis mis droite. Il me gifle. Je bouge pas. Même larme, là, j'ai pas versé. Même une larme, là, j'ai pas versé. Donc, il m'a botté, tout ça. Maintenant, quand Blasco, il est venu, moi, j'ai crié sur Blasco. J'ai dit, ouais. J'ai dit, oui. Regarde, on m'a frappé et tout. Tu m'as pas défendu. Je l'ai insulté. Il connaît, ma bouche, elle est pour rien. Je l'ai insulté, espèce de fiocon. Non. J'ai crié comme ça devant les gens. Lui aussi, il est venu, il m'a dit, il m'a giflé. Carrément, j'ai pleuré. J'ai fait comme les babtous. J'ai dit, Blasco, t'as dit que t'allais jamais me frapper. Tu sais très bien tout ce que j'ai vécu et tout. Il m'a dit, toi-même, ta bouche, elle est trop... Trop ta gueule, mon frère. Ta gueule un peu. Dans gifle, là. 5 minutes après, il s'est excusé, il m'a attrapé. Il m'a dit, non, mais c'est toi aussi. Moi, vous connaissez les bails de babtou. Laisse-moi tranquille. Moi, je peux pas sortir avec un homme violent. J'ai trop donné dans ça. Non. J'ai parlé. Pas Blasco Moka, Blasco la licorne. J'ai dit non, j'ai parlé. Maintenant, comment il m'a parlé là? Comme je l'avais trompé, parce que voilà, il y avait l'histoire avec Blasco Moka. Maintenant, quand j'ai parlé, comme j'ai vu qu'il culpabilisait de ouf par rapport à la gifle, on s'est assis tous les deux à Châtelet. Et puis, je lui ai dit que je l'ai trompé avec son pote. Et le garçon en question, il était là. Donc, je lui ai dit et tout, non. Faut nous voir, nous deux, on est en train de pleurer. Nous deux, on pleure. Il appelle, à ce moment-là, King Cartel, c'était mon gars. Il appelle King Cartel, il dit, ouais, t'as vu, Puma m'a trompé. Moi aussi, je pleure. Je me dis, putain, mon mec, il va me quitter. Non. On est restés ensemble. On est restés ensemble jusqu'à que j'aille en prison. Quand je suis allée en prison, non, c'est même avant. On s'est séparés quand même. Ouais, je suis sortie avec quelqu'un en même temps. Oui,
Après, j'ai fait la pute. Je vous dis la vérité. Blasco la licorne, il a trop souffert. Non, il a vraiment souffert avec moi. Je sortais avec lui, je me boussais son pote. Je me boussais un gars de Clichy. Je me boussais deux gars de Clichy. Deux gars de Clichy. Je me boussais qui d'autre? Je me boussais... bref. Je me boussais trois gars alors que je sortais avec lui. Et puis quand j'allais le voir, je faisais la meuf amoureuse. Et donc un jour, j'ai dit c'est trop. À ce moment-là aussi, je flirtais avec Burry. Burry, c'était bizarre. Je flirtais avec Burry et tout. Mais mon préféré dans tout ça, là, c'était Blasco. Hein. Mais après Blasco, là, c'était Burry. C'était Burry. Donc, non, j'étais trop une pute. Non, moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis pas une sorte de meuf qui cache mes trucs. Hein. Je m'oussais partout. Ça veut dire que j'avais des bords partout. Et non, Blasco, il a trop souffert. Ah, quand je pense à ça, il a toujours été là. Et Blasco, il est venu voir, il a vu ma maman. Blasco, il a dormi dans le lit de ma... Il est venu chez ma mère. Donc, à partir de là que ma mère, elle a vu, là. Quand tout ça, c'est fini, Blasco, il est parti sortir avec une fille que j'aime pas. Quand il est parti sortir avec elle, là, mon cœur. C'est quand tu perds quelqu'un que tu te rends compte de sa valeur. Hein. Quand j'ai perdu Blasco, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Moi, j'ai pas honte. Hein. Je voyais leurs vidéos, là. J'avais mal. Putain, j'avais mal. Je pleurais comme ça dans la douche. L'eau, ça coulait sur mon visage. Je pleurais. Je les voyais. Et puis c'est là que j'ai rencontré Oumar. Oumar, de base, je vous explique. Oumar, de base, c'est copain d'Espé. Moi, je ne le connaissais pas de base. Oumar, de base, c'est copain d'Espé. C'est-à-dire qu'un jour, moi, j'arrive chez Espé. Je vois un gars, il est allongé comme ça sur le lit. C'était trop. Dans ma tête, je me voyais déjà mon goût avec lui, puisque moi-même, je suis une pute. Donc, quand j'ai une pute, je suis une pétasse. Je vois le garçon, il est allongé. Oh, laisse ça. Je suis allée dans la cuisine. J'ai dit à Despé, tu vois le mec qui est allongé dans la chambre là. Tu sais quoi? Je vais le mougou. Donc, ça veut dire que, arrange-moi tout là, je vais le mougou. Donc, les trucs, les jazz, c'est arrivé que Oumar m'a ajouté sur Snap et puis que j'ai accepté. Et puis dans accepter, on a fait les flammes. Puis dans les flammes, on a parlé, puis on a mougou. Voilà. On a mougou. Dans ça là, on a mougou. C'est bon, bah. On a mougou. Maintenant, de base, de base, Oumar, ça devait même pas être mon gars. Hein. De base, Oumar là, on devait se mougou. Non, Oumar, il est pas avec des spé, c'est sa pote de base. Bref, on a mougou. Mais de base, on devait juste se mougou et se taise. Dans Mougouli, là, je sais pas ce qui s'est passé, on se lâche plus, on s'est plus lâché. Faut voir, on se voit tous les jours, qu'on va à l'hôtel, qu'on va à Airbnb, qu'on va au resto, qu'on fait... Bon, dans Mougouli, là, voilà, Nissi, elle est piquée. Mais voilà, moi, je ne savais pas comment je le voyais au début. Je voyais, parce qu'il était trop beau, mais comme j'aime trop goûter, j'ai voulu goûter, goûter. Dans le goûter, là, je me suis perdue dans ça. Dans goûter. Je me suis perdue dans ça. Je me suis perdue. Ça veut dire que maintenant, j'étais piquée. Sauf que je sais pas pourquoi. La première fois qu'il m'a frappé, même c'est quand il m'a tellement botté au marron, vous savez pas. Même là, j'ai encore des cicatrices. Je sais pas si vous voyez, j'ai des bleus là. C'est Oumar, hein. J'ai vu là les bleus. C'est lui, hein. Bon, là, c'est parti. Mais de toute façon, je mettais sur Snap. Je sais pas la première fois qu'il m'a frappé, Oumar, c'est là que j'ai su que le garçon, c'est un faux cam. C'est vraiment un faux cam. Parce que comment il me frappait là. Bref, pour vous dire que voilà, quand mon œil va dégonfler, parce que là, putain, mon œil, il m'énerve. Aujourd'hui, je devais aller voir ma mère. Qui va aller voir sa mère comme ça? Tchakola, il était où dans tout ça? Tchakola, c'est ça qu'on appelle le mougou. Hein. Tu le mougou, puis vous rentrez chez vous. Bref. Donc, comme dans la nuit, j'ai parlé avec Oumar, je me suis rendu compte que non seulement c'est un connard, hein, mais c'est un connard. Donc, dans connard là, s'il vous plaît, j'attends son karma. Franchement, j'attends son karma. Et puis, vous savez, je vous ai pas raconté. Hier, dans la soirée, il y a deux meufs qui m'ont envoyé un message, mais il y a une autre, elle a eu de l'audace, hein, avocate. Elle vient. Il y en a une, elle est venue me parler, elle a parlé calme. Mais la deuxième, j'espère vraiment qu'on va jamais se croiser parce que frère. En tout cas,
C'est pas pour faire la meuf, hein. Tout le monde sait se battre. Tout le monde sait se battre. Tout le monde sait se battre. Tout le monde a une équipe. Tout le monde peut prétendre se battre. Tout le monde peut prétendre faire la rue. Mes frères, si t'es un garçon là, si t'es un garçon et que tu frappes une fille, quand le garçon là qui vient devant toi, même zizi, même couille, il est là, et la même force. Parce que c'est elle, depuis vous criez nana quand Blasco lui a proposé un tête là, il a rien fait. Hein. Moi je suis une fille là. Moi je suis une fille. Demain il y a une fille qui me propose un tête, même si je me fais frapper, je refuse pas. Je refuse pas. Je refuse pas, c'est ça qu'on appelle la dignité. Être digne, c'est ça. Tu frappes une fille. Mais quand garçon comme toi il arrive, tu te dégonfles. Ça c'est pas être un homme. Les gens de cette cité, vous avez crié, vous m'avez envoyé des messages. Toi, la garçon va se mettre devant toi, tu vas pas te battre. Même si on dit oui, il t'a rien fait. Garçon, il t'a dit je vais te frapper. Tu te places. Même s'il te frappe, au moins ta dignité fait que tu t'es sorti. Voilà. Tu peux te regarder en mode ah, il m'a botté, mes frères, j'ai porté mes couilles. Mais toi, tu t'arrêtes devant garçon, là, devant fille. Tu la chicotes et garçon arrive, tu sais plus te battre. Tu as peur. Tu trembles. Moi, toutes les fois où j'ai eu la bouche avec quelqu'un, j'ai assumé. J'ai assumé. J'ai assumé. Et même garçon là, quand il m'a proposé tête là, j'ai assumé. Ça veut dire que frère. Ça veut dire que frère. Vous les garçons qui tapent les filles là, il y a votre quelque part. Hein, il y a votre chose dans le coin qui va vous chicoter. Vous allez peut-être avoir une fille, elle va se faire botter. Ta petite soeur un jour elle va rentrer, elle va se faire botter. Parce qu'on ne reste pas comme ça. On ne reste pas impuni. Hein. Moi le père de ma fille il n'a pas dit il a mis frappé fille là. C'est pas une fille qu'il a eu. Il a eu une fille là. On va voir. En tout cas, grâce à moi, là, ma fille, on va pas la toucher. Moi-même, j'ai une fille. Qu'elle rentre à la maison avec un bleu, sous prétexte que moi, quand j'étais petite, j'ai été battue. Donc, on va dire le karma. Le garçon, le garçon, je vais attraper ses couilles. Je vais lui couper la tête de ma mère. Boubao, il a eu fille. Caris, il a eu fille. Nanana, fille. Vous pensez c'est pourquoi? Ça s'appelle le karma. Tous les jours, vous insultez les filles de pute. Vous êtes là, vous les baisez, puis vous les jetez. Dieu va faire votre palabre. Moi, j'ai pas peur. Hein. Moi, je suis pas pressée. Parce que je vais venir te frapper. Dans une semaine, tu auras plus mal. Mais quand la foudre de Dieu va s'abattre sur toi, hein? Tu vas dire quoi? Tu vas dire à Dieu, ouais, t'as un baiser, toi. Tu vas pas dire ça à Dieu. Hein. Il va te balayer, frère. Te mettre en bas dans les flammes de l'enfer. Dans les flammes de l'enfer. Frère. Donc moi, comme ma mère a été battue, donc moi je vais être battue. Je refuse au nom de Jésus. Sans effet. Bon, c'est sans effet. Vous avez bien entendu, hein? C'est sans effet. C'est-à-dire que, déjà le prochain garçon qui va venir me gérer, hein. Oh là là, j'ai la bouche. Vous savez que j'ai la bouche. Et puis quand on s'embrouille, vous me tapez. Ah, mais faut pas sortir avec moi. Faut pas sortir avec moi. Par contre, ça, j'ai jamais compris pourquoi les gens voulaient forcément que je sois escorte. J'ai jamais été escorte, hein. Genre, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Je veux l'argent, là. Et moi, je suis une fille à papa. Je suis une fille à mes frères, comment ils m'aiment. Tout ce que je veux, j'ai. Apportez aussi vos soeurs, vos cousines. Comme Oumar, il est proxénète, là. Donc, vous pensez tous qu'on est, on est dans un... Adam, vraiment. Franchement. Bon. Non, franchement, comme mon nez va dégonfler, j'ai trop hâte. Mais je trouve qu'il est moins gonflé qu'hier. Hein. J'ai mis de la glace toute la nuit. Oui, je suis d'accord avec que quand la fille fait la bonhomme. Mais en fait, je t'explique. Tu t'envoies avec ton mec là. Tu t'envoies avec ton mec. Dans tous les cas, tu sais que ton mec il va te goumer. Si vous vous battez, il va te goumer. Toi-même, tu sais que si tu te vas te battre avec elle, t'as plus de force. Ta meuf, elle parle trop là. Même si elle te met des coups, le courant, tu la pousses. Tu la calcules pas, tu descends, tu descends, je sais pas, nanani, non. Tu la calcules pas. La fille, tu sais que elle dort. C'est-à-dire, tu la gifles là, elle va dormir. C'est-à-dire, toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu sais que la fille, tu vas la gifler. Elle va faire un coma. J'ai grave mal à la côte. Elle va faire un coma. Elle parle. Tu bouges tes oreilles. Tu descends. Tu l'écoutes pas. Tu l'écoutes pas.
Moi, j'ai des frères, ma gueule. Moi, j'ai mon frère, ça fait 10 ans, il a avec sa meuf. Ça fait 10 ans, il a avec sa meuf. Sa meuf, c'est une malienne, carrément. C'est une malienne, ça bouge, caca. Mon frère, il tape partout. Si tu vois, les murs de ma chambre, tout est cassé. Il tape, mais elle, est-ce qu'il la touche? Pourtant, il est là, il se mord ses poings, ses larmes, il coule. Il se mord jusqu'à il saigne. Est-ce qu'il la touche? Parce que si il touche là, elle va plus jamais parler. S'il la touche là, elle va plus jamais parler. Jamais. Donc, toi, garçon là, t'as la force, ta meuf, elle parle là. Tu la pousses un peu, tu dis, vas-y, arrête de me parler. Si tu vois qu'elle parle trop, elle force, tu descends. Tu descends. Tu vas prendre l'air quand elle revient. Elle continue. Tu t'écartes encore. Tu mets écouteurs, je sais pas, même si elle vient, elle enlève des écouteurs. Tu fais tout pour l'éviter. Toi, tu vas aller te battre avec elle, pourquoi? Tu vas aller te battre pourquoi avec elle? Tu vas aller te battre pourquoi? Frère. Et c'est pas... Et ne pas frapper sa meuf là, quand elle fait la maline, c'est pas être un PD, hein. Par contre, frapper sa meuf là, c'est un PD. Quel homme va frapper une fille puis il va pas gagner? Frère. D'esprit, elle est trop vénère. D'esprit, elle est chez elle, normalement, je dois aller la voir. J'ai grave des choses à dire sur ma vie. Bah, tu sais, il y a des gens dans la vie, ils sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Et puis, il y en a dans leur vie, ils ont souffert. C'est-à-dire que, même moi, j'ai souffert, mais il y a là les gens qui ont souffert. Mais quand il y en a, je vous dis, ils ont souffert. Ils ont souffert. Vraiment. Vraiment. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des gens, frère, ils ont souffert, ma gueule. Après, ça justifie pas certains actes. Mais frère, il y a des gens, wesh, ils ont souffert, ma gueule. C'est vrai, c'est aussi, hein. Il y a des gars, il y a des gars, tabac sur le mec, hein. Mais ça, c'est pareil. Non, moi aussi. C'est pareil sans être pareil. Il y a des gars aussi à taper leur mec. Mais ça, franchement, c'est pas question que... Voilà. Exactement. Je sais pas qui a dit ça, hein. T'as souffert parce que t'as fait les mauvais choix. La tête de ma mère, toi, je sais pas qui t'es, hein. Mais alléluia, t'es béni, franchement. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, genre... j'aime bien... réfléchir après. J'aime bien réfléchir après mes actes. Ça veut dire que je fais, puis après je réfléchis. Alors que normalement, tu réfléchis et après tu fais. Mais moi je fais l'inverse. De toute façon, la moitié des personnes à l'heure d'aujourd'hui qui rentrent dans ma vie là, c'est pour le cas. Là. Vous voyez le cas en haut de mes 124 là. C'est à cause de ça. Oumar là. Hier quand je regardais sa story, il était tellement content. Et puis jusqu'à me transférer sa story, j'avais trop le seum. Il disait putain, oh là là, ça va vite, hein. Oh là là, alors sur Snap, truc de ouf. Hein. Mon cher, toi t'as quel contenu, puis tout le monde va rester. Ils vont partir. Quand j'ai vu ça là, je me suis assis, je me suis dit, ah, donc j'ai donné le pain au garçon là. Je lui ai donné son pain. Alors que moi je suis quelqu'un, genre je fais croquer tout le monde. Ça sert à rien de faire semblant avec moi. Ça sert vraiment à rien de faire semblant avec moi. Ça sert vraiment à rien. Tu veux une pub, je te la fais. Tu veux du buzz, je t'en donne. T'es ma copine, tu veux, je te donne. Ce que moi j'ai, je te donne. J'ai 1 euro, je te donne 50 centimes. Moi je suis comme ça. Hein. On va toujours marcher pareil. Tu veux, je te donne. Tu vois, tu veux... même quand je vais faire partenariat, là, même si t'es rien, je vais faire en sorte que t'as. Je vais aller faire un truc. Si tu viens avec moi, je vais dire à la personne qu'elle fait. Moi, je fais. Moi, Bulma, je fais trop croquer. Hein. Dans tout, je fais trop croquer. Mes copines, à l'heure aujourd'hui que j'ai là, je veux qu'elles soient même au-dessus de moi. Je veux qu'elles soient au-dessus de moi. Quand elles ont des projets, je suis la première à booster. Quand je vois elles font les choses mal, vas-y, refais ça bien, bien, bien. Je suis la première à booster. Donc, en vrai, de vrai, ça sert à rien de vouloir croquer dans le mal. Je vais te faire croquer dans tous les cas. Toi, t'es mon gars, tu veux être côté. On va être côté. Moi-même, ça m'arrange. On sera côté tous les deux. Ce qui est sûr,
Ce qui est sûr, je vais pas partir, je vais pas mourir avec mes cas. Donc si je peux faire protéger et si je peux faire partager, pourquoi j'ai pas de donner? Hein? Si je vais en faire un bon usage. Oui, c'est pour ça que les garçons ils me frappent parce qu'ils voient que je donne tout. Et moi, par contre, quand je suis en couple, là, je force. Moi, je sais pas. Hein. Ça, c'est un problème qui est dans ma... Ça, c'est un problème dans ma tête. Quand je suis en gars, j'abuse. Hein. Non, j'abuse. Quand je suis en couple, j'abuse. Tout ce que le gars, il veut, je vais donner. Tout. Même play, là, je vais... j'avoue. Même play, je vais donner. Tout, je vais... Moi, mes gars, je les mets sur un... Ça veut dire que moi, je suis là. Puis moi, je les mets ici. Ah non, Omar, je l'ai trop bien mis. Ça me fait mal. Hein. Je l'ai trop bien mis. Ouais, moi, Bulma. Déjà, j'ai rien. Et puis, le peu que j'ai, je coupe en deux. Même en 4, même en 6. C'est pas de ma faute. D'être naïve, si c'est un peu de ma faute quand même. La naïveté, là, ça se voit au bout d'un moment. Parce que moi, je vois que j'ai été naïve trop tard. Oui, j'ai remarqué, je mets toujours les gens qui m'aiment pas en piédestal, mais ceux qui m'aiment, je les néglige. Un peu comme ceux qui m'aiment, je les néglige. Alors que ça, c'est fini. Hein. D'ailleurs, je vous ai dit, je vais me remettre en couple avec un de mes ex. Parce que franchement, gros, apprendre à connaître quelqu'un, il va venir bouffer mes cas encore. Oh. Parce qu'il va venir bouffer mes cas. Vous me mettez avec quelqu'un pour des cas, mais vous savez que la nuit, là, on dort, hein, comme vous. Caca que je fais, là, ça sent comme le tien. Mais non, les mecs, faut toujours les maltraiter, je suis pas d'accord. Il y a des gars, ils sont bien. Il y a des gars, ils sont bien. Après, il y a d'autres gars qui sont mauvais, mais ça, c'est tout le monde. Tout le monde a son côté bon, mauvais. Non, wesh. Mais oui, il n'y a pas deux... Mais en fait, déjà, quand je vous ai dit, j'ai fait un direct... sur la violence, je prenais ça à la rigolade parce que Oumar il me tapait, mais je prenais ça à la rigolade. Mais ça me fait pas rire, hein, je vous l'explique. Parce que, en fait, frère, moi j'avais des copines, elles étaient en couple, elles se faisaient frapper par leur mec. Ça me fait grave de la peine. Vous savez pas comment ça fait trop mal d'être frappé par quelqu'un que t'aimes, non, vous savez pas, vous. Couteau, là. J'aime trop, ça me détend. Ça me détend. Quand je vais en descente, si je vais en descente, je vais le prendre le couteau. À chaque fois que... là, ça c'est vrai. Hein. À chaque fois que je vais en descente, je descends avec un couteau. Toutes les descentes où je suis allée, là, j'avais un couteau comme ça. Je le dégaine comme ça de nulle part, on sait pas pourquoi. Ça m'inspire la joie. Parce que ça, rentrer ça dans l'œil de caca, ça me gêne même pas. Même mes frères, ça me fait pas. Parce que comme vous pensez que tout le monde est gentil, il y a des gens qui sont fous. Hein. Tu sais, il y a des gens qui n'ont vraiment rien à perdre dans leur vie. Genre venir mettre ça dans ton œil, ou même dans ton anus, ça effraie personne. Moi, je veux plus de mec. Par contre, moi, franchement, je suis la plus naturelle. Hein. Genre, il n'y a pas de filtre chez moi. Il n'y a pas de... Je me donne zéro image. Celle que je suis, je le reste. Il n'y a pas à se créer un rôle pour un mec, en fait. Je mange, je chie, je fais tout. Hein. Genre, je m'en fiche. Même rentrer ça de ton anus, je peux faire. Qui va aller en prison? Quand on dit descente, là, c'est pas pour aller planter, hein. C'est pour qu'on fasse des descentes et puis, comme vous voyez un couteau, vous courez à les planter, c'est pas avec moi. De toute façon, il y aura zéro preuve que j'avais un couteau. Moi, je peux rentrer ça dans l'œil de quelqu'un, tourner, enlever, je peux faire ça. Ça, c'est vraiment, même ton doigt, paf, le couper, c'est des trucs, des choses, ça me fait même pas peur. Viens, je mets ton doigt, je le coupe, je rentre ça dans ton œil, j'enlève. Ça, je peux faire. Hein. Quand je vous dis, quand la colère, elle m'a pris, là, je peux faire n'importe quoi. Prendre un couteau pour niquer Omar. C'est même mettre une baffe là, j'avais du mal. Tiens, j'avais du mal. Déjà que je faisais frapper par Blasco. Déjà, j'ai même pas regardé. Si vous voyez bien, la vidéo elle est bancale. Je regardais même pas. C'était trop pour moi. Alors, rentrer ça dans son œil. Arrête. Enfant de quelqu'un, vraiment. J'ai pas de mec. Bah. Ouais, j'ai à apprendre de mes erreurs.
J'apprends de... Parce que j'ai vu un commentaire, là, il m'a tué. Apprendre de ses erreurs. Ouais ou non, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Est-ce que ça va rester combien de temps? Est-ce que mon œil il va rester comme ça longtemps? Genre pas plus d'une semaine. Même pas une semaine. Non mais là vous commencez à partir dans l'extrême. Je suis ivoirienne. Traîne avec des gens qui vont te monter. Qui vont te monter.